Et salut à toutes et à tous, c'est Kyubi et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau déballage. Je crois que je me suis un petit peu trop pris pour Marty Japan là. Il va falloir que je fasse attention de pas faire du plagiat. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à déballer une ancienne collection de figurines qui est sortie il y a quelques années maintenant, que l'on va apparemment bientôt retrouver mais pas du tout sous la même forme. Je veux vous parler des Grandista. Celle-ci, c'est la Goku en forme normale. Elle est de la série Resolution of Soldiers. On n'en trouve plus des figurines comme celle-là maintenant. Mais j'ai vu passer sur les réseaux à droite, à gauche, comme quoi il allait y avoir deux nouvelles Grandista qui allaient sortir. Il y a déjà une Goku et une Vegeta qui ont été annoncées, mais j'ai quand même pas l'impression que ce soit d'une aussi bonne qualité que nos fameuses et anciennes Grandista que l'on a eu il y a quelques temps maintenant. J'en ai plusieurs, une bonne petite dizaine je dirais, à vue de nez comme ça, je ne sais pas exactement. Et on va toutes se les déballer durant les prochaines vidéos qui viendront par la suite. Et pour ouvrir cette série de déballage de Grandista, j'ai décidé de commencer par la Goku en forme normale. Regardez cette belle boîte, assez grande, elle est bien lourde, assez simple mais ultra efficace. Et on peut voir le petit autocollant de la Toei Animation. Allez go, c'est parti pour se déballer cette figurine Grandista de Son Goku. Bon, du coup, on peut voir directement que sur la boîte, c'est estampillé Dragon Ball Z, Grandista, Ban Presto et le nom de la série Resolution of Soldiers. J'ai pas besoin de mon petit cutter puisque celle-là, apparemment, je l'avais ouverte déjà il y a pas mal de temps. On va regarder ensemble, j'espère que je l'avais bien remballé, j'espère. Allez, viens là, hop, c'est bon. On n'abîme pas trop la boîte puisque je vais la garder évidemment. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du papier bulle avec rien du tout. Ici, on a apparemment le bas du corps. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le socle. Alors ça, c'est vrai que c'est pas très joli, ce socle-là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a toute la partie haute du corps. Ouais, voilà, c'est ça, tout simplement. Wow. Wow. Ah ouais. Ah oui. Oh. Je peux vous dire que cette Grandista... Aïe, ça envoie du steak. On prend le bas du corps, le haut du corps et il n'y a plus qu'à les emboîter correctement comme ça. Hop, voilà, ça s'enfonce quand même assez facilement. Hop, on force un petit peu et on est pas mal du tout. Alors, waouh, j'avais oublié à quel point les Grandista étaient magnifiques et bien détaillés, même au niveau du paint. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Ah tiens, c'est la facture. Figurine Dragon Ball Z Grandista Son Goku. 29,13 € la figurine. Incroyable. Avec des frais de port, ça m'est revenu à 40 € à peu près la figurine à l'époque. Regardez déjà la taille de la figurine. Elle est énorme. On peut voir en suivant qu'elle n'a même pas besoin de socle pour tenir. Mais dans le doute, on va le mettre quand même. On ne sait jamais. Mais maintenant, on va regarder ça ensemble de plus près. Et donc voilà cette fameuse Grandista de Goku en forme normale. Elle est vraiment pas mal du tout. Ouais. On va commencer par la tête, le visage. On le reconnaît super bien. Il est concentré là, prêt à partir au combat. Les sourcils froncés. On peut voir ce petit nez bien pointu. Les oreilles ultra détaillées, vraiment bien sculptées. Les cheveux, ils sont pas mal du tout. Assez simple. Un design un peu à l'ancienne que j'aime bien. Avec beaucoup de stries comme ça, bien grossier partout. On peut remarquer ici une petite jointure, mais elle est pas trop gênante non plus. On voit qu'elle part d'ici aussi, elle passe dans les cheveux là. Ici aussi un petit peu, ça fait un petit peu jointure là. C'est pas hyper bien propre, mais dans l'ensemble ça va. On peut voir qu'ils ont fait l'effort de faire des petits stries dans la partie un petit peu plus lisse. Quand on le regarde de derrière, voilà, même de derrière, on reconnaît bien la coupe du Goku. Cette figurine a déjà été exposée il y a très longtemps. Du coup, elle a pris un petit peu la poussière par endroit. On peut le voir ici. Il faudra que je nettoie tout ça. Ce visage représente vraiment bien notre Goku. On le reconnaît super bien. Le petit détail du sourcil ici, comme ça. Les petites marques sous les yeux. C'est vraiment sympa. Ici, dans le
cou et les pectoraux, tout est bien dessiné, tout est bien sculpté. Il y a des nuances de couleurs que peut-être vous ne voyez probablement pas ici sur la peau, mais ici c'est un petit peu plus foncé à l'intérieur que sur le dessus, et on le voit par contre assez bien ici dans les muscles des bras. Ici c'est beaucoup plus clair qu'à l'intérieur des muscles. Ça, j'adore quand il y a du dégradé comme ça. Au niveau du doggy, le bleu c'est pareil. Alors je sais pas si ça se voit trop à la caméra, il y a peut-être un petit peu trop de lumière, mais il y a des endroits comme ici où c'est plus clair que là. Ouais, ça se voit, oui, quand même. C'est assez stylé. On peut voir que le doggy est abîmé. Ici, il est un petit peu arraché. Il a un petit trou. D'ailleurs, on remarquera grâce à ce petit trou qu'ils ont réutilisé le même sculpte du haut du corps pour les différents Goku que vous verrez probablement dans d'autres vidéos. Ici encore, on peut voir le petit détail du doggy qui est déchiré. Ça, j'aime beaucoup. Les poings bien serrés. C'est assez fin, les petits traits comme ça sur les phalanges, les os, le petit ongle, non, c'est vraiment bien fait. Le brassard ici, il est abîmé. On le voit pas encore très bien à la caméra, mais moi je le vois ici. Regardez, quand on le met de côté, on peut très bien voir qu'il y a des nuances de couleurs, que les muscles là sont hyper bien dessinés et que le fait que ce soit un petit peu plus foncé à l'intérieur et plus clair sur le dessus, ça accentue l'effet de gros muscles. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. À l'arrière, c'est pareil, il y a des nuances de couleurs ici dans le orange un peu partout. On peut voir que c'est bien fait ici, bien sculpté encore une fois. Quelle réalisation, c'est vraiment pas mal. La ceinture, j'adore, elle est très bien travaillée avec beaucoup de petits plis partout, beaucoup de nuances de bleu clair, bleu foncé aussi. Au niveau du pantalon, c'est pareil, j'adore, franchement, c'est vraiment trop bien fait. On peut voir qu'il y a du jaune, on peut voir qu'il y a du orange, il y a même du marron par endroits. C'est vraiment trop bien fait. Ici, les petits trous encore, les petites égratignures à droite, à gauche. Au niveau des bottes, regardez ces nuances de couleurs ici, plus foncé, ici plus clair. Le rouge, bien fait. Ça bave pas du tout. Les petites cordelettes, on dirait presque que c'est de la vraie corde. On peut voir que le dessous des chaussures est sculpté aussi. Regardez les petites égratignures sur les bottes aussi. Ouais, c'est vraiment ça déchiré. Et l'arrière du pantalon, alors ça, c'est un petit peu sale. Hop. On peut l'enlever. Encore une fois, il y a un effort qui est fait avec un pantalon un peu abîmé, des nuances de couleurs partout. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette Goku Grandista forme normale, elle est incroyable. Pour moi, elle déchire tout, celle-ci. Ça fait plaisir de retrouver ces anciennes figurines. Il y avait vraiment beaucoup d'applications pour essayer de rendre le client vraiment satisfait. Alors, cette Goku Grandista, c'est la série Resolution of Soldiers, une collection de figurines de très grande taille puisqu'elle mesure environ 28 cm. Évidemment, le fabricant, c'est Banpresto, et celle-ci est sortie en 2018, en mars 2018 pour être plus précis. C'est une magnifique figurine qui représente le plus célèbre des Saiyans avec une pose statique mais typique des figurines de la gamme Grandista. Elle est vraiment incroyable, cette figurine. On voit bien que les figurines de l'époque n'ont strictement rien à voir avec les figurines Prize d'aujourd'hui. Elles étaient bien mieux faites, bien mieux réalisées, bien mieux finies. La qualité était bien supérieure. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. On va petit à petit se déballer plusieurs Grandista au fur et à mesure des semaines qui vont arriver là. On peut remarquer en suivant que ces figurines sont bien plus travaillées que les figurines que l'on trouve aujourd'hui. Et quand je vois les images promotionnelles des futurs Grandista qui sont annoncées, je peux vous dire, à mon avis, ça va pas du tout être la même qualité finale, le même rendu final que ces anciennes Grandista là. Il fut un temps où j'ai voulu même m'en séparer, je voulais les revendre. Et bien quand je vois ce beau Goku là, je crois que je vais les garder finalement, je vais sûrement pas m'en séparer. On va ensemble, dans les prochaines semaines, prendre du plaisir à déballer et à redécouvrir ces anciennes Grandista
de Dragon Ball. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager ou même commenter la vidéo. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains unboxings, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!